Nous traiterons dans cette vidéo du phénomène des îlots de chaleur et plus particulièrement du phénomène des îlots de chaleur urbains. Alors bien évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un îlot de chaleur urbain? Alors les îlots de chaleur urbains sont des élévations localisées des températures, particulièrement des températures maximales diurnes et nocturnes. Donc ces derniers dépendent de l'occupation du sol, c'est-à-dire de comment ce dernier est équipé, avec des maisons ou des immeubles, de l'albédo, c'est-à-dire de la réflexion de l'énergie du soleil, du relief, qui pourra permettre ou non des mouvements d'air, de l'exposition, c'est-à-dire s'il y a des zones ombragées ou non, et de la saison et du temps bien évidemment. Intéressons-nous maintenant au phénomène de canyon urbain. Donc, le canyon urbain est un des phénomènes qui nourrit le plus l'îlot de chaleur. Donc à l'image d'un canyon, imaginons une rue typique avec une rangée d'immeubles de chaque côté. Les rayons du soleil se réfléchissent de part et d'autre des revêtements des immeubles qui constituent notre canyon urbain, faisant ainsi monter le mercure dans la rue tout au long de la journée et transformant cette dernière en véritable four. Typiquement, les infrastructures d'une ville sont hautes. Ainsi, elles empêchent ce qui aurait pu chasser la chaleur, c'est-à-dire les mouvements d'air, d'avoir lieu. Les arbres pourraient contrecarrer à ce phénomène également, avec le phénomène dit d'évapotranspiration, c'est-à-dire l'arbre qui rejette de l'humidité. Mais les arbres sont souvent peu ou pas présents en ville. Maintenant que nous avons compris l'origine de l'îlot de chaleur urbain, intéressons-nous à ses conséquences. Nous voyons très clairement sur ce schéma que la différence est flagrante, allant de moins 30 degrés à plus 33 entre une zone rurale et une zone en plein centre-ville. Bien plus qu'une simple incommodité, l'îlot de chaleur engendre de nombreux risques. Bien évidemment, un des risques est la surmortalité. Nous pouvons notamment citer la canicule de 2003, où 14 800 décès ont été comptés en excès. Il peut y avoir également des difficultés de concentration, que ce soit pour les étudiants, les très jeunes, à la crèche ou encore au travail. Il y a également un risque d'incident technique et plus particulièrement de blackout électrique. En effet, de manière indirecte, les pics de consommation, notamment dus aux climatiseurs, impactent également sur la fiabilité du réseau électrique, ce dernier ne pouvant pas fournir tout le monde. D'autre part, de manière directe, la chaleur peut endommager les infrastructures électriques. Et n'oublions pas de citer parmi les risques également les dommages causés à la biodiversité. Des mesures d'adaptation sont donc nécessaires pour pallier aux divers risques causés par les îlots de chaleur. Nous verrons ces différentes mesures dans les vidéos suivantes.